Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous faire prendre conscience des schémas que vous pouvez répéter ou fuir aujourd'hui et qui finalement vous empêchent d'être pleinement vous-même, vous empêchent de prendre votre place et finalement vous empêchent d'oser révéler votre mission de vie professionnelle. Alors, pas de panique, hein, pour vous parler de ces schémas-là, je vais vous donner mon propre exemple pour que vous puissiez vous l'approprier et commencer à réfléchir eh bien, aux situations où ça peut vous arriver, comment ça se passe pour vous dans votre quotidien, comment ça peut se répercuter, cette notion de schéma. Donc pour vous expliquer tout ça, je vais vous partager ma propre expérience. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, moi j'ai été élevée par une famille, enfin par des parents immigrés, espagnols, assez âgés, et donc j'étais fille unique. Et en fait mes parents, bah voilà, ils avaient vécu en Espagne, ils avaient une certaine culture, une certaine éducation qui était voilà présente dans leur façon de fonctionner tous les jours. Et donc j'ai été élevée avec deux schémas, deux modèles. J'avais le modèle de ma mère et le modèle de mon père. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionnait, ma mère, c'était le modèle en mode oui-oui. C'est ce que j'ai appelé le mode oui-oui, en fait, toute ma vie. En fait, qu'est-ce que c'est que ce mode oui-oui? En fait, ma mère, bah, c'était la femme, on va dire, à l'ancienne, donc qui ne vivait que dans l'ombre de son mari. Et en fait, bah, elle vivait assez effacée. Et elle avait vite compris qu'en fait, bah, il fallait pas trop la ramener, il fallait pas trop dire ce qu'on pensait parce qu'en fait, bah, derrière, ça engendrait peut-être bah, des explications, des disputes et autres. Donc, ma mère a toujours opté pour le mode oui-oui, c'est-à-dire qu'en fait, bah, elle vivait dans l'ombre de mon père, elle était toujours là pour être présente auprès de mon père, toujours là pour être présente avec moi aussi, pour me faire, bah, pour s'occuper de moi. Vous voyez, la femme espagnole traditionnelle, je fais à manger, je m'occupe de mes enfants, je suis femme au foyer, voilà. Et donc ma mère, c'était le mode oui-oui pour ne pas en fait avoir d'histoire, pour être tranquille. À tel point que en fait ma mère, dans son mode oui-oui, elle m'a toujours fait rire et en même temps désespérée. Parce que quand on allait, un exemple tout bête, on allait au restaurant, le serveur lui posait la question de simplement lui demander quelle sauce voulez-vous, béarnaise ou poivre, et elle regardait le serveur, elle lui faisait oui, oui. Et là, vous avez compris un peu à quel point elle a reproduit, enfin, à quel point elle était ancrée dans son oui, oui. Et j'avais le deuxième modèle qui était mon père. Alors mon père, le macho par excellence, où en fait, bah, en plus il était macho et puis il avait un comportement, vous voyez, il fallait toujours qu'il dise aux autres ce qu'il pensait, il fallait toujours qu'il impose sa vérité, il avait un caractère assez fort. Et en fait, moi ce que j'ai gardé de ce modèle-là, c'est que si on dit ce qu'on pense, si on se montre tel que l'on est, eh bien derrière, ça crée forcément des conflits. Donc j'avais le modèle oui-oui, et j'avais le modèle, on va dire, revendication à outrance. Et donc, j'ai vécu comme ça avec ces deux modèles. Et en fait, bah, étant enfant et voulant chercher l'harmonie, la paix et surtout pas d'histoire, je me suis dit inconsciemment que le modèle de ma mère était peut-être celui que j'avais envie de plus reproduire. Vous voyez, parce que j'avais ces deux modèles-là. Donc, j'ai choisi de reproduire le mode oui-oui dans mon quotidien et dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'adolescente, dans ma vie de jeune femme et dans ma vie de femme jusqu'à aujourd'hui. Et inconsciemment, eh bien, je fuyais le modèle de mon père qui me disait, bah, si tu es vraiment qui tu es, parce que c'était le seul modèle que j'avais, si tu dis ce que tu penses, derrière, tu vas avoir des histoires, ça va faire des histoires, tu vas être rejeté, tu vas te prendre la tête avec tout le monde. Donc voilà, moi j'ai choisi le mode oui-oui et j'ai fui le mode revendication. Parce que c'était des modes très extrêmes en fait, dans la façon dont j'ai été élevée. Alors pour vous en dire un peu plus, aujourd'hui ce que je vous dis là, ça vous parle peut-être parce que vous dites oui, moi aussi, en y réfléchissant, j'ai le sentiment de reproduire certains schémas et inconsciemment d'en fuir d'autres. Peut-être que ce que je vous dis là, en tant que tel, ça ne vous parle pas. Moi, c'est ma propre expérience. Mais c'est pour vous permettre de revenir déjà sur vos propres schémas. Donc, j'y reviens. Ce mode oui-oui. Bah, finalement, qu'est-ce que ça a fait de moi? Ce mode oui-oui, ça a fait de moi qu'en fait, je me suis très vite effacée moi-même. Et j'ai été toujours dans l'observation. C'est-à-dire qu'en fait, avant de montrer un peu de moi, j'observais. J'observais dans quel groupe j'étais, j'observais dans quel environnement j'étais,
avant de pouvoir m'y intégrer. Parce qu'en fait, mon but, c'était quoi? C'était de me fondre dans la masse pour surtout pas avoir d'histoire et vivre dans l'harmonie. Et donc, j'ai fait ça en tant qu'enfant, j'ai fait ça en tant qu'adolescente, j'ai fait ça dans mes jobs, enfin dans mon métier de salarié. Et en fait, qu'est-ce que ça a engendré? J'étais la gentille collègue, toujours souriante, qui disait toujours oui, même quand elle avait envie de dire non. Et j'ai adopté le mode oui-oui toute ma vie. Mode oui-oui. Et qu'est-ce que ça a généré? Eh bien, ça a généré qu'en fait, je n'ai jamais osé exprimer qui j'étais. Je n'ai jamais pris le temps de prendre ma place. Et j'en étais arrivée à un point où je ne savais plus ce que je voulais vraiment. Je ne savais plus qui j'étais vraiment. Et tout ça, eh bien, en fait, ça m'empêchait de vraiment construire mon projet, de vraiment aller chercher un sens à ce que je voulais mettre en place. Vous voyez, ça me bloquait. Et puis, ça me rendait invisible. Donc, du coup, je restais dans cette place confortable de cette femme qui ne voulait pas d'histoire et qui occupait le mode oui-oui. En contrepartie, j'ai toujours fui le mode revendication de mon père. Parce qu'en fait, je pensais que la seule façon d'exprimer ses envies et besoins, c'était de le faire à la mode de mon père. Bien sûr, tout ça, c'était inconscient. Parce que quand on grandit, on ne se rend pas compte qu'on reproduit ou qu'on fuit ces schémas-là. Mais en fait, ce qu'il faut que vous puissiez prendre conscience et vous apercevoir de soi, c'est que quand on avance et qu'on grandit et qu'on ne prend pas le temps de se poser par rapport à ça, eh bien c'est inconscient. Bien sûr que c'est pas aussi clair que ce que je vous propose aujourd'hui, mais c'est inconscient. Et donc moi, par rapport au modèle de mon père, qu'est-ce qui se passait derrière tout ça? Eh bien, il se passait que je n'osais pas exprimer mes envies et besoins parce que j'avais l'impression que si j'osais dire haut et fort ce que je pensais vraiment, j'allais être rejetée, j'allais engendrer la même violence que mon père engendrait. J'allais créer les mêmes conflits. Et en fait, j'ai avancé comme ça pendant très longtemps dans ma vie de femme, dans ma vie d'adulte. Et ça se répercutait, et bien sûr, dans toutes les sphères de ma vie. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que? En fait, c'est tout simplement quand ma situation dite de zone de confort est devenue inconfortable. Et c'est là où j'ai dû aller chercher ce qui pouvait faire que c'était inconfortable et qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de ne pas y aller. Et c'est là où je suis allée justement essayer de comprendre cette histoire personnelle pour essayer de m'en libérer. Et dans cette compréhension d'histoire personnelle, eh bien, il y a cette histoire de schéma. Et en fait, pourquoi c'est important d'aller chercher ces schémas-là? Eh bien, tout simplement parce qu'une fois que vous avez pris conscience de votre comportement et que ce comportement est peut-être lié à ces schémas-là, vous avez la possibilité de vous en libérer et de vous dire, en fait, j'ai le choix de choisir ce qui me correspond vraiment et j'ai aussi le choix de créer mes propres schémas et mon propre cadre et mon propre environnement. Quand on prend conscience de ça, en fait, on reprend le pouvoir et on se donne l'opportunité de réécrire, en fait, notre vraie histoire, de réécrire notre chemin et de se donner la chance de prendre enfin sa place. Donc, de cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez déjà commencer à réfléchir si cette notion de schéma, ça vous parle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, inconsciemment, vous reproduisez sans vous en rendre compte et qui vous empêche de réellement être la femme que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous essayez de fuir et que finalement vous n'osez pas incarner parce que derrière, il se cache des peurs et il se cache une croyance qui vous empêche d'être pleinement vous-même? Et voilà, si ça vous parle, je vous invite à laisser vos commentaires et si aujourd'hui vous sentez que c'est le bon moment pour aller plus loin, pour travailler ça, parce que ça c'est vraiment une des parties, un des piliers que je travaille dans mes accompagnements pour vraiment vous permettre à un moment donné de prendre votre place et de révéler votre mission de vie, que ce soit votre mission de vie en général ou votre mission de vie professionnelle pour que vous puissiez être totalement à votre place. Eh bien, je serais ravie de voir si nous sommes faites pour travailler ensemble et n'hésitez pas à venir vers moi pour voir si je peux être la bonne personne pour vous. Et en attendant, dites-moi si ça vous parle et dites-moi, si vous le souhaitez, à quel moment vous pensez reproduire ou vouloir fuir ces schémas-là et comment ça se répercute dans votre vie aujourd'hui. Bon, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.